Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir de vous avoir sur cette chaîne qui est Life AQ. Pour tous ceux qui visionnent, vous êtes la très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. Alors ce matin, je suis venue dans cette vidéo pour vous parler un peu de Monsieur Alassane Ouattara. Nous allons être relax et je vais ici faire ma petite analyse. Cette vidéo ne sera pas longue du tout. Ma petite analyse, je vais la faire sur la corruption. Partagez la vidéo et apprêtez-vous les Ivoiriens. Mes chers amis, mes chers frères ivoiriens, comme on le sait souvent, la corruption, on la pratique la plupart du temps dans le secret, n'est-ce pas? Et lorsqu'on pratique la corruption, on ne la pratique pas. C'est-à-dire, quand on pratique la corruption, on le fait en cachette. Et on le fait dans le secret avec des personnes de façon restreinte. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, on fait un deal entre deux personnes ou bien quelqu'un d'autre fait à quelqu'un d'autre, mais de façon secrète, n'est-ce pas? Alors, avant que Chris Yapi ne parle de la corruption, moi j'avais déjà mentionné ce thème-là. J'avais parlé de M. Jeannot et puis de M. Ndoli. Ces deux-là qui ont truqué les listes électoraux. Sinon, les listes électorales, excusez-moi. Et donc, lorsque quelqu'un pratique la corruption, ça veut dire que il n'est pas dans la légalité. Et donc, ceci veut dire que M. Alassane Ouattara, en âme et conscience, sait qu'il n'est pas dans la légalité. Il sait qu'il n'est pas dans l'éligibilité et dans la légalité. Et s'il pratique la corruption à haute outrance de cette envergure-là, c'est qu'il est en train de jouer ses plus grandes cartes. En venir à la corruption à cette échelle, payer les comme zones à des millions, 100 millions, 50 millions, et même à des juges à 2 millions, et le pratiquer de façon exponentielle de la sorte, c'est que M. Alassane Ouattara est dans une peur qui ne dit pas son nom. Je dis bien qu'il est dans une peur qui ne dit pas son nom. Ce pouvoir de M. Ouattara est dans une frayeur sine qua non inégalée. Il a peur du lendemain. Il dort peu, lui et son clan d'usurpateurs de pouvoir et de braqueurs de pouvoir. Monsieur Alassane Ouattara sait qu'il n'est plus dans l'illégibilité et dans l'illégalité. Il le sait pertinemment.
Et ici, il utilise la corruption parce qu'il sait que les Ivoiriens, ce sont des personnes qu'on peut corrompre facilement. Surtout certains Ivoiriens. Ce n'est pas tous les Ivoiriens. Mais il y a d'autres qu'on peut corrompre de façon certaine. La corruption est sa dernière stratégie de mettre tout le monde de son côté. Et il le fait en menaçant. C'est ça qui est extraordinaire. Il utilise le chantage et les menaces. Et il le fait en groupe. Il appelle une vingtaine de personnes, un groupe de personnes, et il les corrompt. Ça veut dire qu'il a peur. Ça veut dire qu'il tremble de tout son long. Il ne sait quoi faire. Il est rejeté par tous. Il est de plus en plus isolé dans cette politique, dans ce pouvoir, dans ce cortège de endopper le pouvoir de Côte d'Ivoire pour un troisième mandat. Ceux qui ont accepté cet argent-là, ils n'avaient pas le choix de ne pas accepter devant lui. Mais ils ont toujours le dernier mot. Il dit bien, ils ont toujours le dernier mot. Ils peuvent toujours ne pas faire ce que ce monsieur leur demande. Vous qui avez accepté ces enveloppes de corruption, pensez à vos enfants. Pensez à vos familles. Pensez à vos frères. Pensez à vos sœurs. Pensez à vos terres. Pensez à votre patrimoine. Votre patrimoine de vos villages, de votre pays. La Côte d'Ivoire est une seule. Il n'y a pas d'autre patrimoine pour vous. Si vous vendez la Côte d'Ivoire de façon collective, à cause de ces miettes d'argent, sachez que s'ils vous donnent cet argent, c'est que la Côte d'Ivoire en a plus. C'est que la Côte d'Ivoire en a plus. Vous avez pris cet argent, mais ne faites pas ce qu'il a dit. Lui et son armée, s'ils ont vraiment le courage, ils vont tirer sur vous. Ils vont vous faire ce qu'ils ont envie de faire. Vous les Ivoiriens, qui êtes en Côte d'Ivoire, le jour des élections peut-être, on peut couper l'électricité. Payer des appareils de photos jetables. Payez. Mettez souvent vos caméras. Dans ces périodes-là, mettez vos caméras en marche. Même s'il faut avoir des caméras cachées, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait pas ce qu'ils programment contre vous les Ivoiriens. Apprêtez vos légués comme on a dit. La peur, j'ai dit bien la peur, c'est le premier sentiment que l'ennemi prend pour désarmer quelqu'un. La peur. La peur, c'est l'arme la plus fatale pour ne pas que quelqu'un gagne un combat. Si quelqu'un a pu te faire peur, tu ne peux jamais et ne pourras jamais entreprendre quelque chose jusqu'à ce que tu aies la victoire. Parce que la peur, ça refroidit. La peur, ça désarme.
La peur, ça décourage. La peur, ça tue l'élan. Ça tue la dévotion, le dévouement. Ça tue le courage. C'est pour cela que, remarquez, depuis que M. Alassane Ouattara est rentré dans la politique de la Côte d'Ivoire, il y a certaines personnes qui aiment utiliser la peur pour faire reculer les autres. Et ils utilisent la peur. Cette peur-là n'est pas utilisée seule. Ils utilisent la peur avec le mensonge. En mentant. En disant des choses. Ça dit que j'ai vu qu'au cours de son règne, la vérité est devenue le mensonge. Et puis le mensonge est devenu la vérité. Et il y a beaucoup qui utilisent ça. Il dit bien le mensonge. Ils font croire que le mensonge est la vérité. Ils publicitent la vérité. Ils publicitent l'erreur. Et ils font peur. La peur, c'est un mauvais sentiment. Que tu aies peur ou pas, ce qui va arriver va arriver. Mais si tu as pu enlever la peur dans le cœur, dans ton cœur, qui t'envoie 1000 personnes pour te combattre, tu vas les vaincre seulement avec ton cœur. Nous voyons qu'ils utilisent la corruption. Il a beaucoup utilisé la corruption. Avec tout ce que Chris Yapi a dit, il a utilisé la corruption pour acheter son électorat, pour vouloir asseoir son pouvoir. Si vous vous laissez faire, s'il prend le pouvoir, il ne va jamais quitter le pouvoir. Il ne va jamais quitter. C'est ça qui est la vérité. Parce que c'est un homme sans foi ni loi. Il n'a pas de foi. Il n'a pas de loi. Donc il joue son tout pour le tout. Ils font comme si rien n'était, comme si tout était normal, qu'ils sont dans la légalité. Or, ils savent pertinemment, ils savent pertinemment qu'ils ne sont pas dans la légalité, ils sont dans l'illégalité. Donc, c'est aux Ivoiriens d'attacher les ceintures, d'affronter la peur, en disant ce qu'ils pensent et en revendiquant ce qui leur revient de droit. C'est ça qui est la C'est ça qui est la vérité. Lorsqu'il raconte, Giovanni fait ses vidéos par exemple, et qu'il y a d'autres qui font semblant de dire que non, ils ont lancé des plaintes contre lui à l'ambassade d'ici, à l'ambassade de là. Vous avez vu une fois les Américains livrer leurs ressortissants à qui que ce soit. Vous les avez une fois livré leurs ressortissants. Vous avez fini de lutter contre le djihadisme qui est dans le Sahel avec AQMI. Vous avez fini de régler ça. Vous voulez déstabiliser l'Afrique de l'Ouest. Si vous déstabilisez la Côte d'Ivoire, on vous utilise, mais vous ne voyez même pas.
Il veut mélanger toute l'Afrique de l'Ouest là. Mais vous ne voyez pas cela. Et vous jouez à ce jeu-là. Surtout ceux qui sont dans les pays développés, qui ont accès facilement à l'Internet. Quand ils réfléchissent, je me dis, mais comment est-ce qu'ils réfléchissent? Vous qui vivez à l'étranger, vous suivez les lois dans ces pays où vous êtes. Mais celui de la Côte d'Ivoire, lorsque un monsieur Ouattara agit de la sorte, vous approuvez ça. C'est ce qui m'étonne. Il corrompt tout le monde. Il dit, mais il corrompt tout le monde. Il achète tout le monde. Quand une personne agit de la sorte, ça veut dire qu'il n'est pas dans la légalité. Il est dans l'illégalité. Et il le sait très bien. Et ils le savent. J'espère que nous, les Ivoiriens, nous allons prendre conscience. Lorsque nous allons faire attention à ceux qui corrompent les autres pour acheter nos terres, pour acheter notre identité, ils vont les dénoncer, comme ce que Chris Yapi a dit et Chris Yapi fait. Je vous remercie et vive la Côte d'Ivoire. À très bientôt.